Allez, on revient sur les actifs financiers traditionnels avec Thomas Imagnès, directeur du développement retail de Jupiter AM. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-François. Alors vous étiez venu il y a 2 ans, c'était exactement il y a 2 ans puisque c'était en novembre 2019 et pour ceux qui veulent revoir le replay sur le site de Et Plus Encore, faites-le, notamment si vous voulez avoir toute l'histoire de cette société de gestion indépendante anglaise. Alors naturellement, on va revenir sur quelques petits sujets de l'époque, mais je voudrais, si vous le voulez bien, commencer par parler de la COP26 puisque c'est l'actualité. Est-ce que vous avez le sentiment que l'environnement et l'écologie est un thème porteur aujourd'hui pour les investisseurs et par ricochet pour les distributeurs? Avant de dire que c'est un thème porteur, c'est un thème extrêmement important. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée sans qu'on parle du réchauffement climatique aux informations. Et au-delà de ça, pour les investisseurs, évidemment, il y a un momentum de marché assez extraordinaire, ou en tous les cas, il y a une convergence politique très forte sur tous les sujets liés à l'environnement. Et donc oui, on pense que c'est une conviction très forte aujourd'hui pour les investisseurs que d'être investis sur les sujets environnementaux. Est-ce que vous avez des choses pour moi dans vos cartons? Eh bien, oui, aujourd'hui, historiquement, Jupiter gère depuis de nombreuses années des fonds avec une approche ESG et avec des thématiques ESG. Oui, mais je vais être honnête avec vous, je vous ai parlé environnement, écologie, justement pour ne pas être global avec une sorte de mix, parce que moi, j'aimerais bien savoir vraiment mon argent, ce qu'il fait. Eh bien, exactement. Jupiter propose aujourd'hui une gamme de fonds d'impact. Donc liés aux sujets environnementaux. On va aborder les sujets d'impact ou environnementaux au travers de 6 grandes thématiques qui sont d'ailleurs en ligne avec les fameuses ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc on va retrouver tout ce qui est mobilité propre, les énergies vertes, les océans, l'eau, l'acheminement de l'eau de manière durable, l'agriculture, la santé et enfin l'économie circulaire. Ok, alors il y a un produit phare que vous proposez en France qui s'appelle Ecology Diversified. Ce qui est assez rigolo, c'est ce concept de fonds diversifiés, parce que souvent on entend parler dans les fonds verts, on a plutôt tendance à avoir des fonds purs actions. Diversifiés entre actions et obligations, avec quel équilibre? Oui, en effet, c'est vraiment un contre-pied du marché aujourd'hui de l'offre. C'est une proposition extrêmement rare aujourd'hui à disposition sur les plateformes, une approche diversifiée qui finalement va combiner les 2 grandes classes d'actifs qu'on connaît tous très bien, que sont les obligations et les actions, 60% sur un régime de croisière, 60% d'obligations, 40% d'actions. Dans un environnement international, je rappelle que c'est un fonds d'ici 4, allocation monde équilibrée. Ok, vous me dites en régime de croisière. En pratique, les gérants, ils ont quoi comme marge de manœuvre? Ça peut être un 60-40, ça peut devenir un 80-20. C'est où il y a des marges de manœuvre qui sont quand même relativement fixées. En fait, elles ne sont pas fixées, ce n'est pas gravé dans le marbre. On va pouvoir s'éloigner de ces bornes de plus ou moins 10%, mais après, sur des cas extrêmes, notamment au mois de mars 2020, le fonds a eu une exposition action de 20%. Donc vous voyez qu'on était largement au-dessus des moins 10%. Qui sont les gérants? C'est un duo historique chez Jupiter, complémentaire et historique. Historique parce que c'est Rhys Peterham et John Wallace. Rhys Peterham est arrivé en 2006 chez Jupiter. Il est responsable des solutions environnementales et il sera en charge de la gestion de la poche taux, donc obligataire du fonds. Et John Wallace, lui, est arrivé en 2009 et il sera en charge de la gestion de la poche action. Et donc ce duo assez complémentaire finalement permettra d'apporter une vision assez large sur l'ensemble des classes d'actifs. Sur la poche taux, on peut investir sur tout type de société dès lors qu'elles ont une approche durable, ou est-ce que vous vous limitez aux green bonds? Non, sur l'ensemble. Mais c'est un point très intéressant que vous soulignez, puisqu'il va pouvoir investir sur l'ensemble du spectre obligataire, principalement du crédit, un peu de souverain, mais principalement du crédit. Mais la spécificité, ou en tous les cas l'expertise de Rhys, c'est cette capacité à aller sélectionner des green bonds. Et le green bond aujourd'hui, en tous les cas les obligations vertes, pardon pour le jargon, n'est plus l'apanage des organismes supranationaux tels que la Banque mondiale, etc. C'est un marché qui est en pleine croissance et maintenant des entreprises privées peuvent émettre des obligations vertes. Alors, j'ai regardé la gamme. Il y a un autre produit dans la gamme qui est un produit pur qui s'appelle Global Ecology Growth. Tout à fait. Question justement sur ce terme de growth, parce qu'on a le sentiment qu'il y a un biais quand on va dans le vert et surtout quand on va dans les solutions.
y a un biais qui consiste à dire on va faire des valeurs de croissance. Donc, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous touchiez à plusieurs secteurs, donc, par exemple l'eau. Alors si on pense à l'eau, on pense aux utilities, qui n'est pas véritablement un secteur de croissance. Il y a des biais ou il n'y a pas de biais dans le fond? Il n'y a pas de biais. En fait, vous avez raison de souligner un peu cette bizarrerie, mais c'est que le fonds est un peu blend dans son approche, puisqu'on va aborder ces 6 thématiques qui ne sont pas toutes croissance, en tous les cas au sens de l'investisseur. Donc, en effet, on va, d'ailleurs, quand on vous regardez sur Morningstar pour le fonds Ecology Diversified, on va avoir plutôt une combinaison mixte sur l'approche à la fois value et croissance. Parfait. Vous m'avez dit fonds impact. Je veux le vérifier. Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez le label ISR parce que je pense que les Anglais ne sont pas fans du label ISR. En revanche, on va se rappeler le règlement disclosure où désormais l'Europe nous dit qu'il faut classer les fonds en disant s'ils sont 6, 8 ou 9. Donc 6, si on ne s'en occupe pas du tout, 9, c'est véritablement un critère important. Il est quoi, 6, 8 ou 9? Il est 9 et encore une fois, les fonds diversifiés, article 9, se comptent sur les doigts d'une main aujourd'hui et en plus c'est extrêmement simple à vérifier. Aujourd'hui vous regardez le DC et sur le DC, je parle pour un investisseur particulier, il ouvre son DC et c'est marqué si le fonds est article 6, 8 ou 9 et 9 il sera catégorisé donc comme un fonds dit d'impact. Vous me dites qu'il est 9, mais excusez-moi ce jeu de mots pourri, est-ce qu'il a quand même un peu d'ancienneté? 5 ans, il vient de fêter son 5e anniversaire. Et en termes de paires, ça donne quoi? Des paires tout à fait acceptables parce que souvent les fonds diversifiés ont été un peu délaissés depuis 2018 et vous le savez très bien Jean-François. En réalité, ce fonds enregistre des performances annualisées sur les 5 dernières années d'un peu plus de 5%, associées à une volatilité de 5%. Donc on est vraiment sur un DC4 et sur 3 ans, environ 8%, on est à 8% de perf annualisé sur 3 ans avec 7,5 de vol. Ok. Un mot rapide, je faisais référence tout à l'heure dans notre échange à l'interview que vous étiez venu faire ici il y a 2 ans. Vous m'aviez parlé, vous aviez 3 solutions, et vous m'aviez parlé notamment d'une qui était Jupiter Dynamic Bonds. Et j'ai revisionné la bande, c'est pour ça que j'ai pu donner comment on pouvait la retrouver. Je vous avais dit, est-ce que ce n'est pas bizarre de proposer un produit de taux quand les taux sont à 0 ? Vous m'aviez répondu en disant que ce n'était pas du tout bizarre parce que c'était une approche flexible. Si on regarde ce qui s'est passé en 2 ans, il a fait quoi? En effet, vous m'aviez réservé un accueil un peu taquin. Et puis, vous regardiez ça de votre œil d'investisseur européen où, en effet, les taux étaient à 0. Mais il faut s'éloigner un peu du continent. Allons aux États-Unis et les taux n'étaient pas du tout à 0 à l'époque où on s'était parlé. Et la crise du Covid est passée par là. Et donc, je ne vous apprends pas, mais quand vous êtes investi long sur des obligations américaines et qu'il y a une forte crise, les taux baissent. Donc, vous appréciez le capital. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. La crise du Covid, on a vu les taux américains qui ont descendu jusqu'à 0,60% sur le 10 ans quasiment. Et donc mécaniquement, ça nous a extrêmement bien protégés, en tous les cas couverts. Et le fonds termine l'année, pour être bref, à 5,65% de performance nette de frais de gestion sur la part retail et enregistre là une performance annualisée sur les 3 dernières années de 4%. Je rappelle bien évidemment que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais voilà, c'est plutôt une performance honorable sur les 3 dernières années. Non, mais en tout cas, vous répondez à ma question d'il y a 2 ans et la question, elle avait été déposée à l'époque. Dernière petite question. Dynamic Bonds, on avait dit que c'était un peu de l'alternative au fonds en euros. Comment on intègre, comment on doit traiter Diversify, Ecology Diversified? Alors, alternative, je suis toujours un peu mesuré sur les propos, plutôt en complément au fonds en euros. Il est évident qu'avec 3,20% de rendement embarqué, on peut aller se positionner sur le produit. Écologie diversified, eh bien, vous embarquez un peu plus de risques mécaniquement, puisque vous allez avoir de l'action, donc potentiellement un peu plus de risques. Toujours pareil, à côté du fonds en euros, peut-être dans une proportion un peu moindre que le fonds Dynamic Bond, quoique après, ça reste une question d'interprétation. Mais ce qui, je pense, fondamental dans ces 2 fonds, c'est que vous êtes sur des profils d'ici 3 pour Dynamic Bond et d'ici 4 pour Ecology Diversified face à des clients qui potentiellement ont un profil de risque assez mesuré. Donc ça répond aussi à ces besoins-là. Ok, merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. On quitte les marchés.